Bonjour, je m'appelle Justine. Je vais vous lire le prologue du livre 1 du cycle 1 de la série La guerre des clans. En fait, c'est l'histoire de 4 clans de chats sauvages qui se partagent une forêt. Une demi-lune luisait sur des blocs de granit lisse qu'elle teintait d'argent. Seul le clapotis des eaux sombres de la rivière et le bruissement des arbres de la forêt proche venaient rompre le silence. Dans l'obscurité, il eut un frémissement, et de tous côtés surgirent des ombres agiles qui se glissèrent furtivement sur les pierres. Des griffes nues étincelèrent au clair de lune. Des yeux méfiants jetèrent des éclairs ombrés. Puis, comme si elles obéissaient à un signal muet, les bêtes s'attaquèrent. Les rochers fourmillèrent soudain de chats qui se battaient en poussant des cris aigus. Au centre de ce tourbillon de fourrure, de griffes, un énorme animal moucheté au pelage sombre plaqua au sol un matou brun olivâtre avant de relever la tête triomphale. « Cœur de chêne !» gronda le chat tigré. « Comment oses-tu chasser sur notre territoire ? Les rochers du soleil appartiennent au clan du tonnerre. » « Désolé, Griffe de tigre, ce sera un nouveau terrain de chasse du clan de la rivière, » cracha le matou brun. Un miaulement inquiet retentit sur la berge, à la fois perçant et chargé d'angoisse. « D'autres guerriers du clan de la rivière approchent! Attention !» Griffe de tigre fit volte-face et vit sous les rochers des corps luisants d'humidité se glisser hors de l'eau. Les troupes ennemies remontèrent la rive en silence, se jetant dans la bataille sans même s'ébrouer. Le chat tigré au poil sombre foudroya Cœur de chêne du regard. « Vous avez beau nager comme des poissons, toi et tes guerriers, vous n'avez rien à faire dans cette forêt. » Les lèvres retroussées, il montra les dents à l'animal qui luttait pour se dégager. Le cri désespéré d'une chatte du clan du tonnerre s'éleva au-dessus du vacarme. Un félin encore noueux l'avait plaqué sur le ventre. Il lui sautait maintenant à la gorge, la mâchoire encore ruisselante d'eau après sa traversée. Griffe de tigre entendit le hurlement et relâcha Cœur de chêne. D'un bond puissant, il fit rouler le guerrier ennemi loin de la femelle. « Vite, poil de souris, sauve-toi !» lui ordonna-t-il avant de se tourner vers le mâle qui l'avait menacé. Elle se releva, une profonde entaille à l'épaule, et se éloigna à toute allure, grimaçante. Et je vous remercie de m'avoir écouté.